Salut les amis poissons, on se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Alors on y va, j'ai déjà tiré les cartes en amont, donc on va aller les découvrir ensemble amis poissons. Alors c'est parti, en énergie générale pour vous, j'ai tiré la numéro 19 des arcanes majeures, l'innocence. D'accord ? Donc c'est une jolie carte, on y reviendra après. Alors, dans la vie physique et matérielle, j'ai tiré la 3 de feu, l'expérience de l'existence. Donc très jolie carte aussi. Alors, dans la vie du mental, j'ai tiré la 7 d'eau, les projections. Dans la vie émotionnelle, j'ai tiré la numéro 21 des arcanes majeures, l'achèvement. Et dans la vie spirituelle, j'ai tiré la 5 d'arc-en-ciel, l'exclu. Donc, c'est un tirage assez dense pour vous, là, les poissons. On n'a pas d'énergie d'air. On n'a pas non plus... si, je crois que tout le reste y est. On a du feu, de l'arc-en-ciel, de l'eau et des arcanes majeures. Ok. Donc, c'est un tirage assez... voilà. Assez dense quand même. Donc, on va commencer l'explication du tirage. Donc, en énergie principale, vous avez cette numéro 19 des arcanes majeures, l'innocence, qui est une très belle carte. Voilà, c'est une carte qui nous parle d'aborder la vie avec cette innocence qu'ont les enfants. La plupart du temps, c'est les enfants qu'on dit être innocents. Et puis, en grandissant, eh bien, vient la méfiance, le doute. Voilà, il y a tout plein de choses qui arrivent en grandissant qu'on n'a pas quand on est encore pur, d'une certaine manière, ou à l'état un peu virginal, qu'on n'a pas connu les souffrances et les douleurs de la vie. Voilà. Donc, si vous voulez, sur cette carte, on voit un sage qui a vécu, qui a fait sa vie, qui a vécu son chemin de vie et qui aujourd'hui arrive vraiment à un moment où il est en capacité de profiter encore, de voir les choses sous son meilleur jour, de voir les gens, les êtres, comme cette petite menthe religieuse qui tient sur sa main sous son meilleur aspect, donc avec des yeux qui pétillent, toujours optimiste, malgré en effet les vicissitudes de la vie. Donc l'idée c'est de ne pas perdre cette âme d'enfant qui est à l'intérieur de vous et de continuer à être optimiste, même par rapport aux gens qui vous entourent, par rapport aux situations, même si le monde va mal, même si les choses sont difficiles, essayez quand même de voir les choses sous leur aspect positif. Ici, ça nous parle vraiment de conserver son âme d'enfant, sa joie, sa bonne humeur, malgré les désagréments et les difficultés de la vie. Alors, ici, on a la 3 de feu, l'expérience de l'existence. Donc, ça nous parle pas mal de nature aussi, ce tirage, comme pas mal de tirages que j'ai en fait en septembre pour d'autres signes là. De manière générale, en fait, ça revient beaucoup, ce rapport à la nature. Donc ici, vous voyez, on a en effet un personnage qui est très proche de l'arbre, qui semble le prendre dans ses bras, et puis en plus, on a l'impression que l'arbre aussi s'enroule autour de ce personnage. Donc ça va nous parler de communier avec la nature, d'être dans le ressenti, dans la communication avec la nature, les êtres vivants. Donc là, il y a un arbre, là, il y a une menthe religieuse, etc. Donc essayez de ressentir, de communiquer avec le vivant autour de nous. Donc si vous avez l'occasion, la possibilité de sortir, d'aller vous promener, d'entrer en contact avec les arbres, pourquoi pas de toucher les arbres et d'essayer de voir ce que vous ressentez au moment où vous touchez cet arbre. Vraiment vous reconnecter à votre corps et à votre ressenti pour être vraiment en contact avec le vivant et communier avec la nature. Donc ça revient aussi ce côté par exemple de l'innocence qui dit aborde le vivant avec cette innocence, mais sache que ça peut mordre, ça peut mordre entre guillemets, c'est-à-dire par exemple une menthe religieuse, elle mange ses partenaires après le rapport.
Un arbre, eh ben, il y a des arbres, ils ont des piquants. Puis des fois, sur les arbres, il y a des petites fourmis qui piquent. Enfin, vous voyez, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas aborder la nature avec le sourire d'une certaine manière, mais en étant dans la prudence. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre être, comment dire, prudent et être naïf. Il y a une différence entre l'innocence et la sagesse et euh, la bêtise et le manque de patience. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de choses. Hein, la naïveté, etc. C'est des différences très importantes ici qui sont mises en lumière. Alors, dans la vie du mental, on a les projections, la 7 d'eau. Donc, sur les projections, ici, ça nous parle de l'inconscient et du fait d'aborder nos relations. Donc, c'est une carte des émotions. C'est une carte des émotions qui prend le dessus sur votre mental. Et dans nos relations, vous voyez quand, en effet, l'inconscient prend le dessus et qu'au final, on projette sur l'autre des choses qui en nous ne sont pas réglées et qui donc font écho, mais de manière inconsciente. Donc on va commencer à faire des reproches, on va se battre, on va se disputer avec des personnes autour de nous, parce qu'en fait on est dans un rapport de force. Ok. Donc ici, il est possible que vos émotions l'emportent aussi sur votre mental et qu'au final, votre mental soit mené, dirigé par des mécanismes de projection inconscients. Donc, faites attention aux personnes avec qui vous entrez en contact et avec qui vous parlez. Si jamais il y a un rapport de force qui commence à s'établir, c'est pas la peine de continuer à alimenter la conversation. On se comprend pas, c'est pas la peine. Là, il y a un karma, un inconscient qui se reflète et qui ne va rien donner de bon. Ok ? Donc, voilà ici un petit peu ce qu'on peut dire. Donc, essayez plutôt de revenir encore une fois au ressenti, de parler de ce que vous ressentez pour sortir du jeu des projections qui est dans le reproche, qui est tout le temps dans le rapport de force et le conflit. Alors, dans les émotions, justement, on a la numéro 21, l'achèvement. Donc, c'est assez surprenant, si j'ose dire, entre guillemets, parce que l'achèvement, ça nous parle de la fin d'un cycle, de la fin d'une période de votre vie. Donc, peut-être qu'au niveau émotionnel, justement, vous arrivez, si vous voulez, à la fin d'une manière de fonctionner dans vos rapports à vos émotions, dans votre monde relationnel, et que du coup, maintenant, vous allez le mentaliser, vous allez peut-être le voir, ce qui va peut-être vous permettre de prendre du recul par rapport à vos émotions pour moins les subir. Voilà. Pour moins les subir, pour moins vous identifier à elles, accepter qu'elles ne soient que passagères et au final démarrer un nouveau rapport à votre corps, à votre ressenti, à vos émotions. Ok ? Donc ici, il y a quand même une fin de cycle quelque part dans votre vie. Ok ? Donc ça peut être, je ne sais pas, en grandissant, ça peut être plus de maturité, ça peut être... Il y a un changement, il y a vraiment une boucle qui se termine. Vous mettez la dernière pièce au puzzle ici. Et pour moi, c'est toujours un soulagement. C'est toujours accompagné quand même d'une forme de soulagement, d'une nouvelle étape qui va s'écrire, de la fin d'une période de votre vie. Et donc, du coup, c'est bien. Ça veut dire que ça avance, que ça se renouvelle, que les choses vont se renouveler et qu'il va y avoir des choses qui vont changer dans votre vie puisque vous-même, vous êtes en train d'évoluer et de terminer des cycles. Donc, très belle carte, pareil, je l'ai pas mal tirée déjà dans les guidances de septembre. Donc, vous voyez la 19, la 21, il y a quand même des belles cartes, des belles énergies ici pour vous les poissons, hein, donc c'est pas mal du tout. Alors, pour vous, si vous voulez, ça se joue plus entre le mental et le spirituel, où c'est moins évident peut-être à cet endroit-là, puisque ici dans le spirituel, on a la 5 d'arc-en-ciel, on a l'exclu. Et donc du coup, l'exclu, justement, c'est un personnage qui a l'impression de ne pas être impliqué. Il a l'impression qu'il n'est pas entendu. Donc dans la vie spirituelle, ça pourrait être par exemple... le sentiment, si vous voulez, que vous lancez peut-être des appels ou que vous demandez de l'aide et que vous ne recevez pas, que vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas.
Donc, quelle que soit votre foi, votre religion, votre croyance, votre spiritualité, peu importe, vous avez peut-être le sentiment que vous êtes exclu d'une vie spirituelle, vous êtes en marge par rapport à votre rapport à la spiritualité. Peut-être que vos croyances, etc., ne s'incluent pas, ne s'incorporent pas à un autre système duquel vous aimeriez faire partie. Il y a l'idée de se sentir différent dans ses croyances au niveau spirituel. Donc je ne sais pas à quelle communauté ou quelles sont les personnes que vous fréquentez, mais là il y a comme un espèce de clivage entre vous et ces autres personnes. Vous aimeriez les rejoindre, sauf qu'il y a quelque chose qui vous en empêche. Alors la porte, elle n'est pas fermée, le cadenas, il n'est pas verrouillé, mais quelque chose fait que vous restez quand même derrière la barrière. Donc vous verrez avec le temps, laissez-vous du temps, donnez-vous du temps, essayez vous-même d'être en accord avec vous-même, hein, vraiment, par rapport à ce monde extérieur et par rapport à vos propres valeurs et à vos propres croyances. Il y a peut-être d'autres personnes aussi vers qui vous pouvez vous tourner, auxquelles vous ne pensez pas forcément, ou d'autres choses qui vont se présenter pour vous permettre de décanter cette situation. Mais ça ne sert à rien d'insister dans une direction si cette direction ne vous répond pas, si cette direction ne vous nourrit pas. Hein, c'est qu'il y a peut-être un petit détour à faire avant de pouvoir revenir vers la situation qui semble bloquée à l'heure actuelle. Donc vous verrez comment ça peut s'inscrire dans une forme de rapport à la spiritualité, à la foi, à la croyance, à la pratique, peut-être à la pratique religieuse, quelles que soient vos croyances. Alors après, voilà, vous le placez vraiment comme ça résonne chez vous. Hein. Je ne vais pas rentrer dans des considérations trop poussées à cet endroit-là. Si vous avez besoin, vous prenez un rendez-vous avec moi. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut dire en tout cas pour cette guidance au niveau des cartes avec le tarot Shozen. Alors, avec le tarot de la transformation, pour vous, j'ai tiré la numéro 18, la méditation. Très jolie carte, donc on va aller la lire ensemble. La carte de la méditation qui vous invite peut-être à pratiquer la méditation. Justement, c'est l'occasion de vous retrouver avec vous-même, si vous vous sentez un peu seul, exclu de certaines pratiques. La méditation, vous avez besoin de personnes pour la pratiquer. Alors, de quel côté de votre parapluie avez-vous posé vos chaussures ? Accomplissez les petites choses du quotidien dans un état de relaxation vigilante. Quand vous mangez, soyez totalement impliqué, mâchez avec vigilance, goûtez totalement, appréciez tous les arômes, touchez votre pain, sentez-en sa texture, humez son odeur, goûtez sa saveur, mâchez-le, laissez-le se dissoudre dans votre être, tout en restant totalement présent et vous êtes en méditation. C'est ainsi que la méditation n'est pas séparée de la vie. Car lorsque la méditation est séparée de la vie, quelque chose ne va pas. Elle devient négative. Alors on se met à rêver d'entrer dans un monastère ou de se rendre dans une grotte de l'Himalaya. On veut s'échapper de la vie parce que la vie est perçue comme une distraction allant à l'encontre de la méditation. La vie n'est pas une distraction mais une opportunité de méditation. Ça me fait pas mal penser aussi à la carte qu'on avait ici de l'expérience, de l'existence, etc. Et peut-être aussi à la carte de l'exclu qu'on avait tout à l'heure. Là, voilà, il y a ce rapport, si vous voulez, à l'instant présent et au sens, en fait. Comment on expérimente l'instant présent et du coup la méditation, c'est le rapport au corps et c'est l'éveil des sens. L'éveil, c'est l'éveil de la conscience, c'est d'abord l'éveil des sens, c'est-à-dire la présence à soi et à ce qui est autour de nous. Donc en effet, le toucher, quand je touche tel objet, quand je mange, prendre du temps, mangez pas en 3-5 minutes, prenez vraiment du temps, donnez de l'espace à ça. Hein, la méditation, c'est un espace. Hein, donnez de l'espace à ça. Et en effet, on peut être en état de méditation à partir du moment où on est en état de réceptivité et d'ouverture par rapport à ce qui se produit autour de nous. C'est simplement l'inverse que d'être complètement endormi. Vous savez, où tous les sens sont au repos. Quand on dort, et ben, voilà, vraiment, c'est comme si on était mort d'une certaine manière, le corps est endormi. La méditation, c'est le contraire. On développe notre acuité, notre sensibilité, notre éveil.
Donc c'est ce qu'on vous dit, soyez vraiment vigilants dans un état de relaxation. Donc la méditation apprend un état de relaxation vigilant. Être vigilant, ça ne veut pas dire être super tendu. Au contraire, pour pouvoir observer, pour pouvoir avoir cette acuité, ça demande d'être hyper zen dedans. Ça demande à pas être préoccupé par quoi que ce soit. Ça demande à être ouvert pour que tout puisse se présenter, se proposer. Et en fait, nous, par rapport à ça, eh ben, on doit être le plus libre, détendu possible pour comprendre, pour voir. Et ça développe aussi une forme d'intelligence qui est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur, l'intelligence de l'instinct et de l'intuition dans le présent. Donc je vous inviterai par exemple à faire des petits exercices entre guillemets de méditation de 5 minutes ou de 10 minutes tous les jours. Vous prenez 5-10 minutes, vous vous asseyez en tailleur et puis vous mettez une petite musique et vous vous concentrez sur votre respiration et puis vous faites cette petite relaxation, vous savez, où vous visualisez tous les membres de votre corps et vous les détendez à chaque fois, vous les relâchez et puis vous vous appliquez à ne penser à rien. Voilà, à ne penser à rien qu'à la conscience de votre corps et à vous détendre et à vous relâcher. D'accord? La petite pratique de la méditation quotidienne aide beaucoup à vaincre le stress, les angoisses, pour lâcher prise, etc. C'est comme une pratique thérapeutique, il faut vraiment le voir comme ça. Ça permet en plus de se recharger. 20 minutes de méditation, ça vaut autant que 20 minutes, enfin je sais plus ça, par rapport au sommeil, c'est comme récupérer du sommeil en fait. Donc voilà ce qu'on vous propose, les petits conseils avec les tarots. Alors, avec les anges gardiens, on va aller voir un petit peu ce qu'ils nous ont dit et on a eu pour vous l'autocritique. Ok, autocritique. Alors, nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Voilà. Donc il y a en effet cette énergie, Dieu, cette énergie de création, d'amour qui est en toutes choses. Soyez plus tendre avec vous-même, ne soyez pas trop dur avec vous-même, soyez dans une forme de compassion avec vous, ok? Soyez vraiment dans cette énergie-là, mais avec vous-même, ok? Voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour vous les poissons pour ce mois de septembre. Et puis comme je vous disais, cultivez la pensée positive, restez positif. Vraiment dans votre mental, restez positif. Pareil, il y a des petites techniques, des petites affirmations positives que vous pouvez trouver sur YouTube pour alimenter le positif et la pensée positive dans votre vie. Merci beaucoup de m'avoir suivi les poissons. Restez avec moi, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale. Allez compléter avec la guidance de votre ascendant et de votre signe lumière. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'écrivez, prenez contact avec moi. En tout cas, portez-vous bien, plein de bonnes choses pour cette rentrée, pour septembre les poissons. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt, à très vite. Gros bisous, bye bye.